Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est mercredi le 1er novembre 2023 et Cube Radio n'est pas en panne. Imaginez ça, leçon à tirer pour la Caisse de dépôt et placement, la CDPQ, qu'on essaie d'avoir en entrevue, parce que là, ça fait 3 pannes en 3 jours, mais là, ils nous réfèrent au réseau de transport de Longueuil, la RTL, qui nous réfère au REM, qui nous réfère à Alstom, qui nous réfère à Atkins Realis, anciennement SNC-Lavalin, qui nous réfère au REM, qui nous envoie à Exo, qui à RTM. Puis, y a-tu trop de joueurs? Puis la ministre Guilbeault qui veut pas parler, elle veut pas commenter. Elle fait juste dire, c'est pas normal. Comme elle disait pour le tunnel Hippolyte-Lafontaine, il est fermé, il y a du retard, ça va coûter 2,5 milliards au lieu d'1 milliard. C'est plate, hein? Fait que c'est ça la réaction qu'on a des politiciens. Au lieu de prendre leurs responsabilités, au lieu de sortir la Caisse de dépôt des transports, parce qu'ils connaissent pas ça de toute évidence, là, ça fait 1 an et demi qu'ils sont en rodage, il n'y a pas de rabais pour les usagers, les gens sont restés pris 2 heures lundi dans le REM, et les autobus savent pas quoi faire, ils attendent les appels du REM. Les REM ont un doigt dans le nez, puis l'autre ailleurs, fait qu'ils savent pas comment s'y prendre. Et je comprends, monsieur, Batani, je le comprends de ne pas venir en entrevue. Il est aussi bien de rester chez lui dans son bureau, caché quelque part. C'est vraiment gênant. Puis là, on est rendu à 6,5 milliards. Là. Et il y a des gens dans Griffintown qui disent il y a trop de bruit avec le REM, ça se peut pas. On est en 2023, 21e siècle, encore la vieille technologie, puis elle marche pas en plus. Donc, on va essayer on a la mairesse de Brossard plus tard dans l'émission. Puis on a couru après le REM. Aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui devient le prochain premier ministre, selon un Québécois, il est 3 jours en vacances avec sa famille. Puis ça a l'air qu'il ne faut pas le déranger. Il n'y a pas 5 minutes. Parce que moi, j'aimerais ça l'entendre sur le conflit avec les travailleurs de l'État, là, les 425 000 travailleurs de l'État. Il proposerait quoi, lui, s'il était premier ministre? Parlons de la vraie vie, là, des vraies affaires. On a avec nous Maryse Vermette, qui est présidente directrice générale de Éco-entreprise Québec. Puis je pense qu'on commence l'émission avec une bonne nouvelle, Mme Vermette. Là. Ben oui. Merci d'être avec nous. Alors là, il y a eu la première traditionnelle, comme vous dites, première pelletée de terre pour inaugurer quoi au juste? Oui, c'est un nouveau centre de tri pour nos matières recyclables, les matières que l'on met dans notre bac de récupération. Ouais. Alors, on a fait cette annonce vendredi dernier avec la firme Matrec GFL pour la construction d'un tout nouveau centre de tri au Québec, mais à Montréal pour desservir la population montréalaise. Et c'est une première pour Éco-entreprise Québec parce que nous, on est l'organisme que le gouvernement a désigné l'an passé pour être responsable à compter de l'an prochain de tout le recyclage au Québec. OK. Donc, vous êtes un organisme sans but lucratif, privé. C'est quoi ce genre de bébite-là? Oui, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Nous, nos membres, c'est toutes les entreprises au Québec qui mettent en marché des produits qui sont emballés, des imprimés, qui se retrouvent dans le bac de récupération. Et les producteurs, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, sont responsables depuis 2005 de payer tout le système. Donc, on rembourse actuellement les municipalités, mais à compter de l'année prochaine, on va être responsable de gérer l'ensemble du système. Mais tout en conservant les municipalités comme des partenaires de première ligne pour la collecte et le transport des matières. Donc, OK, mais là, on le voit avec le REM, là, Mme Vermette, là, qui va avoir autorité, là? Qui va dire, c'est pas de même que ça va se passer, on va mieux faire pour les matières recyclées, recyclables, parce que le taux de participation n'est pas à 100 %. Oui, tout à fait. Le gouvernement, le ministre Charest a confié la responsabilité à l'entreprise privée, aux producteurs, de prendre en charge les matières qu'ils mettent en marché de la conception jusqu'à leur deuxième vie. Donc, c'est l'organisation, c'est Éco-entreprise Québec, finalement, qui va donner des contrats au centre de tri, puis qui va aussi vendre la matière qui se retrouve dans les bacs de récupération. Quelle est la proportion de l'argent privé puis de fonds publics? 100 % privé. C'est juste privé? Oui. C'est quoi votre intérêt là-dedans?
Bien, écoutez, c'est la responsabilité élargie des producteurs, ça existe depuis quand même près de 30 ans. C'est bien implanté en Europe. Au Canada, ça existe. C'était une responsabilité uniquement financière. Et là, les entreprises ont fait des revendications à l'effet que tant qu'à payer, on aimerait ça être assis derrière le volant et gérer le système. Et le gouvernement de M. Legault a pris la décision il y a 2 ans de dire, on va prendre cette décision de transférer la responsabilité des municipalités au privé. OK. Et vous répondez à qui? Mon conseil d'administration est composé de producteurs, donc d'entreprises qui mettent en marché des produits, des détaillants, des manufacturiers, des entreprises de services. Mais vous savez qu'en Vermette, il y a de la méfiance. Là. Quand le privé gère des affaires, c'est rarement pour le bien commun. C'est pour gérer leurs piastres, c'est pour gérer leurs intérêts à eux. C'est rare que c'est pour les citoyens. Mais le gouvernement, justement, dans son règlement, a fait en sorte qu'il y a des cibles très ambitieuses à atteindre. Donc, le gouvernement est venu encadrer beaucoup la responsabilité des producteurs et on a des obligations en termes de taux de récupération, des taux de performance, taux de recyclage, s'assurer que la matière reste au Québec ou à tout le moins qu'elle déborde pas trop, là. Donc, et qu'elle soit pas, comme c'est le cas actuellement pour certaines matières, envoyées dans des pays sous-développés. Ouais. Donc, on a... Alors, ce futur centre de tri là, va être situé dans Montréal-Est? Oui. Dans la ville de Montréal-Est. OK. Et là on parle dans votre communiqué, vous parlez de 100 nouveaux travailleurs, travailleuses, là, tant mieux. Mais récupérer, il y a 800 000 tonnes de matière recyclable à l'échelle du Québec. Et vous, quelle proportion vous allez recycler là-dedans? Bien, je veux dire, les producteurs vont être responsables à terme, en 2030, de desservir toutes les unités au Québec, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, institutionnel, même les hôpitaux. Alors, c'est un gros défi, c'est une grosse responsabilité, mais les producteurs sont rendus là. Ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer par rapport à ce qu'ils mettent en marché, puis le fait d'être gestionnaire du système, là, ils savent... Ils vont pouvoir prendre des décisions éclairées et ils vont aller jusqu'au bout. Actuellement, on payait, on signait des chèques, mais on n'avait pas notre mot à dire. Oui, parce qu'on a vu des histoires de dépotoirs, des matières recyclables jetées dans des dépotoirs. Oui. Il y a eu... Effectivement, il y a eu des expériences malheureuses dans le passé. Ouais. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place les meilleures pratiques, s'assurer que le citoyen va redevenir fier de participer à la collecte sélective, puis de mettre à tous les jours ses contenants emballages imprimés dans le bac. Qu'est-ce que vous allez faire avec les matières recyclées? Alors, on travaille beaucoup sur les débouchés, développer finalement différents débouchés pour les différentes matières. Il y a des très bons débouchés actuellement pour certains types de plastique, pour les fibres. On a des recycleurs au Québec qui vivent finalement de ces matières dans leur business. Alors, on doit travailler encore plus pour développer ces débouchés-là, parce qu'effectivement, il y a des matières qui sont plus difficiles. Tu sais, le sac de chips, c'est un défi. Les pellicules plastiques aussi. Alors, c'est ça se recycle, le sac de chips? Tout ce qui est illustré? Là, tous les emballages sont recyclables. L'enjeu, c'est le tri. Ouais. C'est surtout ça. Ouais. C'est s'assurer d'avoir un tri de qualité. Puis c'est sûr que nous, avec ce nouveau centre de tri, le centre de tri là, qui va être construit puis qu'on va ouvrir en janvier 2025, on est très fiers parce que c'est vraiment un échéancier qui est très, très rapide, va être à la fine pointe de la technologie avec des équipements de tri. Ça va être le 2e centre de tri en Amérique du Nord le plus sophistiqué. Donc, qui va faire en sorte que... Donc, vous vous êtes dit, en Vermette, vos collègues, là, il y a de l'argent à faire avec les matières recyclables? Bien, ce qui arrive, c'est que c'est sûr que c'est un service qui s'adresse
c'est une forme de service public, hein, parce que c'est un mode de collecte. Les citoyens ont accès à un service de porte-en-porte. OK, mais la collecte est gérée par les municipalités? Non, bien, ce qui arrive, c'est que c'est la responsabilité de Éco-entreprise Québec. On signe des ententes cadres avec les municipalités. Les municipalités vont offrir le service de première ligne, mais d'une certaine façon, vont être nos fournisseurs de services. Donc, on va avoir une approche, on va standardiser les modes de collecte, c'est-à-dire la liste des matières va être partout la même à l'échelle du Québec. On va s'assurer que le citoyen, qu'il soit à Gaspé ou à Val-d'Or, que ce soit les mêmes matières qu'il met dans son bac. Donc, on vient encadrer la collecte et le transport de la matière avec les municipalités qui, ça fait partie de leur ADN là, d'offrir des services de première ligne aux citoyens. Mais les camions qui vont passer, là, c'est géré par qui? Les camions, les municipalités vont soit continuer si elles ont leur propre flotte ou bien elles vont donner des contrats elles-mêmes. Ça, c'est la particularité au niveau... OK, fait que les municipalités vont s'organiser pour ramasser les matières. C'est ça. Vous les envoie au centre de tri. Vous faites le tri. C'est ça. Nous, on indique dans le contrat, parce qu'on va avoir des ententes cadres avec les municipalités. On est en processus. Là, on les incite à se regrouper. Actuellement, il y a à peu près 600 organismes municipaux qui gèrent des contrats de collecte sélective. Nous, on dit, pour la collecte et le transport, on veut que vous vous regroupiez à autour de 200. Je ne vous cacherai pas que ça, c'est un défi. Hein? Ouais. Mais ça va bien. Sur l'île de Montréal, on a des municipalités dans l'West Island qui vont se regrouper. Donc, ça, c'est vraiment très positif. Okay. Donc... Est-ce que vous allez payer les matières? Alors, on a des contrats avec les municipalités. On appelle ça une entente cadre. Et on va leur payer leurs coûts de leur contrat de collecte et transport et aussi les coûts pour donner un service de première ligne aux citoyens, aller voir si les gens mettent la bonne matière dans leur bac. Alors, ça, c'est tous les producteurs, c'est 100% privés qui vont payer ça. 2-3 affaires, Mme Vermette. Je me souviens d'articles qui disaient que les gens qui travaillaient dans les centres de tri se blessaient parfois. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? C'est sûr que nous, c'est un des éléments. On veut élever le niveau de qualité de la gestion dans les centres de tri. Les centres de tri, actuellement, opèrent avec des moyens limités. Tu sais, les municipalités vont en appel d'offres public. Souvent, c'est donné au plus bas soumissionnaire conforme. Tu en as pour ton argent. C'est ça. Alors, nous, on n'a pas cette problématique-là. On est une organisation sans but lucratif, ça c'est important, privée, et on va donner les contrats aux centres de tri. Alors là, on commence nos discussions avec les centres de tri du Québec et on veut qu'ils investissent, on veut qu'ils respectent la loi sur la santé et sécurité, on veut que les travailleurs soient protégés, puis on sait qu'il va y avoir aussi un peu moins de travailleurs avec la technologie. Ouais. Donc, les travailleurs vont être plus des gens qui vont contrôler la qualité que faire du tri manuel. Vous savez, ça, c'est les centres de tri du siècle passé. Là. On n'est plus là. C'est OK. Ça. Dites-moi une chose, là, la SAQ, je vous en ai parlé tantôt avant qu'on aille en ondes. La SAQ qui vend de l'alcool, des bouteilles d'alcool, de phare, de vin, qui ne veut pas récupérer, qui a une tête de cochon, qui ne veut pas prendre cette responsabilité-là, la prenez-vous? Ce qui arrive, c'est que la SAQ est membre de Éco-entreprise Québec depuis 2005, donc paye annuellement à Éco-entreprise pour les coûts du recyclage du verre, parce qu'on a une responsabilité financière depuis 2005. Quand le verre coloré se mêle au verre... il y a des débouchés actuellement. C'est sûr que le verre au Québec qu'on met dans notre bac de récupération, il ne refait pas d'autres bouteilles, mais il fait d'autres applications. Okay. Alors, le verre n'est pas bêtement enfoui dans la plupart des centres de tri. Il y a des centres de tri qui l'envoient à l'enfouissement. Nous, on n'a pas de contrôle actuellement. C'est clair que on travaille. Nous, on veut s'assurer que toute la matière qui va être mise dans le bac, elle va être vraiment recyclée. Ouais. Et pour la SAQ, écoutez, on le sait, il va y avoir élargissement du système de consigne en 2025. Donc, les citoyens seront appelés à mettre leur contenant de boissons spiritueux à la consigne. Avant qu'on se quitte, Mme Vermette, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter les gens à recycler davantage? Oui, merci de la question, parce qu'on va lancer en janvier une grande campagne de sensibilisation.
un peu à la Éducalcool. Janvier là ou 25? Oui, janvier là. De 24? Sur le bon geste du tri. On va faire une campagne. Éco-entreprise Québec va lancer une marque citoyenne auquel on veut que les gens s'identifient. Ouais. Un peu comme je disais, Éducalcool, là, pour vraiment avoir un même message à l'ensemble du Québec sur l'importance de récupérer. Et aussi, on veut redonner confiance aux citoyens. On va avoir une responsabilité de dire aux citoyens, le papier, le carton que vous mettez dans votre bac, il s'en va à tel endroit pour être transformé en telle matière. Donc, c'est une révolution. C'est bon. Ça va me faire plaisir de venir vous parler de toute cette belle modernisation de notre système de collecte sélective. Parfait. Écoutez, bonne chance. Ne buvez pas en recyclant si on veut mélanger les deux campagnes. mais bonne chance. Puis, voyons voir. Moi, je me méfie, là, des entourloupettes du privé. Vous le savez, là, on est tous un peu paranoïaques, là. Mais on va voir où ça nous mène. Puis si on a des résultats, c'est ça qu'on veut, dans le fond. Hein? Il y a une obligation de reddition de compte. Le gouvernement, vraiment, s'est mis les bretelles puis la ceinture. Parfait. Écoutez, bonne chance. Maryse Vermette, présidente directrice générale de Éco-entreprise Québec. Merci. Vous écoutez du Trisac. Cube Radio. Textez les animateurs de Cube Radio.